Dans le ciel, un rugissement déchire l'atmosphère. Un avion fend les nuages à une vitesse stupéfiante, presque invisible au radar. Ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité que promet le nouveau joyau de l'ingénierie aéronautique russe, le moteur AL-51F1. Imaginez une technologie si révolutionnaire qu'elle pourrait redessiner la carte des puissances aériennes mondiales. Un moteur qui ne se contente pas d'améliorer l'existant, mais qui réinvente complètement les règles du jeu aérien. Depuis des années, la course à la supériorité aérienne fait rage entre les grandes puissances. Les États-Unis avec leur F-35, la Chine avec le J-20 et la Russie qui, jusqu'à présent, semblait peiner à rattraper son retard. Mais le AL-51F1 pourrait bien changer la donne. Ce n'est pas une simple évolution du AL-40 et un F1 qui équipe actuellement les chasseurs Su-57. C'est une révolution complète, issue du programme Produit 30, un projet sur lequel les ingénieurs russes ont travaillé dans l'ombre pendant des années. Qu'est-ce qui rend ce moteur si exceptionnel? Tout d'abord, sa puissance brute, avec une poussée de 14 500 kg en mode standard contre seulement 8 800 kg pour son prédécesseur, le AL-51F propulse les appareils qu'il équipe avec une force inouïe. Et ce n'est que le début. Avec la post-combustion, cette puissance atteint des niveaux stratosphériques, offrant aux chasseurs russes une accélération fulgurante qui laisse leurs adversaires loin derrière. Mais la véritable prouesse technique réside dans sa capacité de supercruise, cette faculté très rare de maintenir une vitesse supersonique sans recourir à la post-combustion. Pourquoi est-ce si révolutionnaire? Parce que la post-combustion, bien qu'efficace pour atteindre des vitesses extrêmes, consomme énormément de carburant et génère une signature infrarouge massive, véritable phare pour les systèmes de détection ennemis. Le Supercruise permet aux chasseurs Su-57 et aux futurs Su-75 de voler plus vite que le son tout en restant discret et économe. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre, la vitesse sans le compromis de la visibilité. Imaginez un prédateur capable de fondre sur sa proie avant même qu'elle ne détecte sa présence. Autre innovation majeure, la tuyère plate. Ce n'est pas un simple détail esthétique. Cette conception disperse les ondes radar au lieu de les renvoyer directement vers leur source, rendant l'avion presque invisible au système de détection adverse. Combinée à des matériaux composites et des alliages avancés de titane et de nickel, cette technologie réduit drastiquement les signatures radar et infrarouges du chasseur. Ces alliages ne sont pas seulement plus furtifs, ils sont aussi incroyablement résistants, capables de supporter des températures dépassant les 2000 degrés Celsius. Plus légers que les matériaux traditionnels, ils améliorent le rapport poids-puissance du moteur, facteur décisif en combat aérien. L'architecture modulaire du AL-51F représente également une avancée stratégique majeure. Contrairement aux moteurs occidentaux, souvent critiqués pour leur complexité et leur coût d'entretien prohibitif, le AL-51F a été conçu pour être facilement démontable et réparable. Les composants critiques peuvent être remplacés rapidement, réduisant considérablement le temps passé au sol et augmentant la disponibilité opérationnelle des appareils. La maniabilité est un autre domaine où le AL-51F excelle. Grâce à son système de poussée vectorielle, le moteur peut orienter son flux d'échappement dans différentes directions, permettant des manœuvres aériennes qu'aucun autre chasseur ne peut exécuter. Imaginez un duel aérien où votre adversaire peut soudainement changer de direction sans perdre de vitesse, pivotant presque sur place pour vous prendre en chasse. C'est l'avantage que confère la poussée vectorielle du AL-51F1. Cette combinaison unique de puissance, de furtivité et de maniabilité transforme le Su-57 en une arme redoutable, capable de pénétrer profondément en territoire ennemi sans être détecté, de frapper avec précision, puis de s'évader à des vitesses supersoniques. C'est un cauchemar pour les défenses aériennes occidentales, habituées à détecter et intercepter des menaces plus conventionnelles. Face au F-35 américain, souvent présenté comme le NEC plus ultra des chasseurs de 5e génération, le Su-57 équipé du AL-50 et un F affiche des performances qui n'ont rien à envier à son concurrent. Sa puissance brute dépasse celle du moteur Pratt & Whitney
F-135 du F-35 avec 14 500 kg contre environ 12 700 kg. Cette différence peut sembler minime, mais en combat aérien, où chaque seconde compte, elle peut faire toute la différence. Quant au J-20 chinois, bien qu'impressionnant par sa furtivité, il souffre encore d'un retard technologique au niveau de ses moteurs. Le WS-10C actuellement utilisé peine à rivaliser avec les performances du AL-50 et un F-1, tant en termes de poussée que d'efficacité énergétique. Le développement du WS-15, censé combler ces lacunes, accumule les retards, offrant un avantage tactique au Su-57 russe. Mais tout n'est pas parfait du côté russe. Le principal défi reste la production en masse. Contrairement aux États-Unis qui produisent le F-35 à grande échelle, la Russie fait face à des contraintes budgétaires et à des sanctions internationales qui ralentissent la cadence de production du AL-50 et un F-1. Cette lenteur pourrait offrir une fenêtre d'opportunité aux Occidentaux pour maintenir leur avance technologique. De plus, l'interopérabilité des systèmes reste un point faible. Là où le F-35 excelle avec ses capacités de mise en réseau et de partage d'informations en temps réel, le Su-57 accuse encore un retard. Des rumeurs évoquent toutefois l'intégration future d'une intelligence artificielle avancée pour optimiser les performances du AL-50 et un F-1, ce qui pourrait combler cette lacune. L'avenir nous dira si l'intégration de cette intelligence artificielle deviendra réalité. Cette technologie pourrait ajuster automatiquement la consommation de carburant, la gestion thermique et la poussée en fonction des conditions de vol, rendant le Su-57 encore plus redoutable. En somme, le AL-51F1 n'est pas seulement un moteur d'avion, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie de modernisation de l'aviation militaire russe. Il permet à Moscou de projeter sa puissance aérienne plus loin et plus rapidement que jamais, avec une discrétion accrue. Face à cette nouvelle menace qui plane désormais dans le ciel, comment les puissances occidentales vont-elles réagir? Verrons-nous une intensification de la course aux armements aériens? Les États-Unis et leurs alliés parviendront-ils à développer des contre-mesures efficaces? Une chose est certaine, avec le AL-50 et un F-1, la Russie a lancé un défi technologique majeur à ses rivaux. Ce moteur révolutionnaire pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces aériennes mondiales pour les décennies à venir. La suprématie occidentale dans les airs, longtemps considérée comme acquise, est désormais sérieusement contestée. La question n'est plus de savoir si la Russie peut rivaliser avec les technologies occidentales, mais comment l'Occident va répondre à cette nouvelle donne. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de compétition aérienne, une chose est sûre, le ciel n'a jamais été aussi disputé depuis la fin de la guerre froide.